Très bien. Maintenant, je vais vous montrer le logiciel qu'on utilise parce que vous allez devoir installer un logiciel pour pouvoir faire vos directs. Vous allez voir, c'est extrêmement puissant ce qu'on peut faire. C'est vraiment super. Juste une petite information quand même. Pour gérer vos directs, vous allez avoir besoin de ces deux écrans ici. Hein, vous voyez là ici dans mon interface, là pour le coup. Deux écrans, ça va être important, c'est un peu la seule contrainte, mais bon, c'est assez facile à faire, hein. Vous pouvez très bien brancher un ordinateur portable sur une télé qui accepte la connexion, enfin, qui accepte un câble HDMI ou un câble VGA ou un autre écran que vous avez par ailleurs. Donc il ne faut pas que ça vous arrête parce que vous allez voir ce qu'on obtient, c'est vraiment, vraiment tip top. Je vais vous montrer. Vous allez devoir donc au départ télécharger le logiciel OBS, OBS Studio. Je vais vous le montrer une fois que vous l'avez. Alors ça se passe comme ça. Hein, vous arrivez sur l'interface de Open Broadcaster Software et vous le téléchargez librement. Et voici ce que vous obtenez. Donc je vais vous le mettre en plein écran. Voilà, comme ça va être mieux. Vous obtenez cette interface. Et là, c'est vraiment, vraiment super parce que vous allez avoir à votre disposition une petite régie et je vais vous montrer exactement ce qu'on peut en faire. Alors en fait, à partir de cette régie là, vous allez pouvoir créer des scènes. Par exemple ici j'ai une scène 3 par défaut que je vais supprimer. Hop, voilà, je vais la supprimer. Ça donne ça mais elle reste toujours. Bon, qu'importe. Je vais créer une première scène, scène 1 par exemple ici. Et à cette scène 1, je vais partir du principe que j'aurai trois scènes dans ma conférence. Voilà, je vais avoir trois scènes. Une scène 1, une scène 2 et une scène 3. Voilà. Donc sur la scène 1, ce que je vais faire, c'est que je vais lui attribuer donc une source. La source, ça va être tout simplement ma webcam. Ma webcam qui va être là, donc ça va être le périphérique de capture vidéo. Ici, je mets OK. Normalement, il reconnaît automatiquement la webcam, voilà. Autrement, vous pouvez le paramétrer à ce niveau-là. Voilà, donc pour moi, c'est bon. On peut configurer la vidéo ou pas, enfin voilà, comme ça, je vais OK. Je la vais en plein écran, comme ça. Alors là, on voit que c'est pas tout à fait le format que je voudrais. Moi, j'aimerais avoir un petit 16 neuvième là. Donc on peut aller dans les paramètres ici, propriété, configurer, alors paramètres par défaut ou personnaliser, voilà. Ici, donc on peut mettre une résolution, peut-être plus, les 1280-720. Ça donne quoi? Ça va donner ça. Alors ça c'est gros. Comme ça me paraît pas mal. Je vais la redimensionner pour que ça aille dans le cadre, comme ça, voilà, comme ça, voilà. Et là, je suis en plein écran, voilà, je suis pas mal. Moi, je me sens bien ici, voilà, je suis comme je voudrais. Donc, j'ai ma webcam qui est là. La scène 2, je vais, si je repasse ici sur la caméra qui est là, oui, j'ai préparé en amont sur cet écran-là, donc le PDF de mon intervention. D'accord? Voilà, ça c'est le PDF de mon intervention, ici. Moi je mets des PDF, hein, je mets pas de PowerPoint, je mets des PDF. En fait c'est un PowerPoint que j'ai transformé en PDF. C'est plus pratique à gérer. Et ça va être ma scène 2. Donc ma scène 2, ça va être tout simplement la source. Ça va être quoi? Ça va être le capture d'écran. Capture d'écran, ok. Alors là par défaut il met l'écran là, donc c'est pas beau. Et c'est pour ça qu'il faut deux écrans. Je vais prendre l'écran numéro 1 qui est là. Voilà, ici. Ok. Alors là, il n'est pas terrible. Je vais l'agrandir pour que ça passe dans toute la page comme ça. Alors, je devrais pouvoir aussi... est-ce que je peux paramétrer? J'ai jamais fait attention. Non, je ne peux pas paramétrer. Ok. Bon, qu'importe, c'est comme ça que ça va s'afficher. Ça me paraît pas mal. Et la scène 3, je vais carrément faire un truc. Je vais ajouter une image. Une image, c'est peut-être mon logo. Par exemple, je vais chercher mon logo qui est ici. Voilà le logo. J'ouvre. Ok. Je vais faire ça comme ça. Je vais le mettre là. En petit là, voilà. Je vais également ajouter ma webcam. Prendre celui-là qui existe déjà. Voilà, ok. Du coup, ça, je vais mettre ça en tout petit comme ça. Hop. Voilà. Comme ça me paraît bien. Et je vais rajouter également mon PDF, donc capture d'écran, ici, voilà, qui est déjà paramétré, ok, voilà,
Et je vais mettre ça plutôt comme ça, en plus grand. C'est pas très joli, mais c'est mettre ça comme ça, ou comme ça plutôt. Comme ça. Alors voilà, le seul truc c'est que voilà, on voit plus mon logo, donc je vais déplacer ma capture d'écran, hop, vers le bas. Voilà. Et ça me donne une scène où effectivement, à un moment donné, j'ai cette scène-là qui apparaît. Si je vais sur l'image là, je peux la mettre là par exemple. Voilà. Ouais, bon, c'est pas très joli ce que je fais, mais c'est pas très grave. Vous comprenez le principe. Ce qui veut dire que voilà, j'ai créé mes scènes. J'ai créé mes scènes. Scène 1, c'est ça. Scène 2, c'est ça. Scène 3, c'est ça. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir hein, pour gérer Ops. Il faut donc préparer vos scènes en amont, ce que vous allez utiliser pendant votre webconférence. Et ensuite, eh bien, vous êtes prêt à diffuser votre direct. Et je vais vous montrer comment.